Alors, on en vient aux délibérations qui sont inscrites à l'ordre du jour. La première, c'est l'adoption du compte de gestion pour 2023. Je rappelle que ce compte a été tenu et il nous a été transmis par Madame le payeur départemental des Yvelines, qu'il a été visé et certifié conforme par l'ordonnateur et qu'il n'appelle ni observation ni réserve de sa part. Alors en investissement, les prévisions budgétaires en recettes étaient de 39 845,72 €. En dépenses, on avait voté des autorisations budgétaires à hauteur de 39 000, mais du même montant évidemment, 39 845,72. Les recettes d'investissement ont été inférieures aux prévisions budgétaires, très largement, puisqu'elles se sont élevées à 8 388,23 €. Les dépenses, elles aussi, ont été nettement inférieures, mais un peu moins inférieures, si j'ose dire, que les recettes, puisqu'elles se sont élevées à 13 443,09 €, de sorte que la section d'investissement fait apparaître un déficit de 5 054,86 €. C'est volontaire, hein, c'est des opérations d'ordre, donc c'est fait exprès. En fonctionnement, prévision budgétaire totale 2 415 985,58, recettes nettes 2 107 992,70, en dépenses 2 415 985,58, le même montant en autorisation budgétaire initiale, et en dépenses 1 916 337,10 €, de sorte que notre section de fonctionnement fait apparaître un résultat excédentaire à hauteur de 191 655,60 €. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce compte de gestion. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Après, on passera au compte administratif. Je céderai la présidence à Pauline Vinocourt-Lefebvre. Mais est-ce que le compte de gestion appelle de votre part des questions ou des observations? Si ce n'est pas le cas, je le mets aux voix. Qui ne prend pas part au vote? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous allons passer au compte administratif et je vais donc céder la présidence à Pauline, puisque par définition, je ne peux pas présider à ces opérations-là. Donc il vous est proposé d'adopter le compte administratif de l'exercice 2023 que vous avez reçu et dont vous avez tous pris connaissance. Hein? On me dit d'être efficace. Et qui présente un excédent cumulé global 2022 de 441 777,04 €. Voilà. Juste une précision pour que vous compreniez l'excédent, parce qu'en fait, non, on n'est pas là pour avoir des excédents, c'est pas l'objectif. On a forcément un besoin de trésorerie qui est estimé à entre 150 à 300 000 €, mais la trésorerie, c'est pas le budget, comme vous le savez. En fait, l'excédent, il vient du fait qu'on a 300 000 € de recettes de 2023 qui n'ont pas été recouvrées sur 2023, mais qu'on a mis au BP 2024 puisqu'on va les recouvrer en 2024. Voilà. Donc il y a un excédent parce que mécaniquement, comptablement, il y a une recette qui est non recouvrée. Voilà. Donc ça, c'est de la technique comptable classique. Voilà. Et ça correspond au compte de gestion que vous avez vu juste avant. Normalement, l'année prochaine, il n'y aura plus de compte de gestion, enfin, on nous le dit depuis 3 ans, donc on va voir. Il n'y aura plus de compte de gestion et de compte administratif avec la M57. On devra avoir un compte fusionné, en fait, un compte de synthèse. Mais pour cette année, c'est encore comme ça, en tout cas. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce qu'on peut passer au vote? Est-ce que sur ce compte administratif, il y a des oppositions, des abstentions ou des non-participations au vote? Donc le compte administratif est adopté. Je vous en remercie et on peut rappeler le président. Merci, Madame Vinocourt.